Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Adobe Edge Animate. Je fais une petite pause sur les vidéos WordPress et on va étudier l'utilisation de ce programme d'Adobe, Adobe Edge Animate, qui permet de créer des animations web. Ça va être une série de vidéos, de deux ou peut-être trois vidéos. Et dans ces 2 à 3 vidéos, on va étudier la création d'une animation ensemble. Une animation qui ressemble à ça. Je vous montre. Donc assez simple, des éléments qui apparaissent, des fruits et des légumes qui tombent, qui roulent, du texte qui apparaît et un bouton cliquable qui nous emmène sur le site mangerbouger.fr. Donc, dans cette première vidéo, on va étudier l'interface d'Adobe Edge Animate. On ne va pas encore étudier l'animation, on va voir ça dans la deuxième vidéo. Et on va mettre en place nos éléments. Donc, rentrons dans le vif du sujet. J'ai créé le résultat final de mon animation dans Photoshop. Il n'y a rien de bien compliqué. Ici, on a un texte avec une police qui vient de Google Web Fonts. C'est une police web qu'on va pouvoir intégrer très facilement dans Adobe Edge Animate. En dessous, on a un bouton avec une police, tout ce qu'il y a de plus simple, c'est du Arial, je crois, Helvetica. Et le reste, ce sont des éléments séparés. Comme vous le voyez sur le côté ici, ce sont des éléments qui sont séparés et qui sont détourés. Nos fruits et nos légumes. Et en dessous de ces fruits et de ces légumes, si je les cache, on a des ellipses, n'importe quoi. Des ellipses beige foncé, mais d'opacité 20. Voilà. Qui vont permettre de faire des ombres sous nos éléments. Parce qu'on va également aussi animer ces... pardon, il faut que je l'ouvre. On va également aussi animer ces ombres. Si vous voyez, elles apparaissent en même temps que les éléments respectifs. Donc voilà, notre animation dans Photoshop avec nos calques séparés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement créé une liste de fichiers pour chaque élément. C'est-à-dire, si je vais dans Images, on voit mon arrière-plan, un petit dégradé léger avec une texture, et tous mes éléments détourés dans un fichier pour chaque élément, dans un fichier transparent, un PNG transparent. Voilà. Nos fruits, nos légumes, notre salade. Et un fichier guide.jpg que l'on va utiliser, que l'on va appliquer en fond de notre animation pour pouvoir placer nos éléments correctement et nous servir de repère, de guide visuel. Évidemment, je n'ai pas créé de fichier pour le texte manger équilibré et mangerbouger.fr, car évidemment ce sera un texte, du vrai texte qui sera importé dans Adobe Edge Animate. Donc ici on a notre animation finale, mais dans cette première vidéo on va créer de toutes pièces cette animation. Alors, si vous ouvrez Adobe Edge Animate, la première chose que je tiens à préciser, c'est cette partie ici à droite, pardon, de tutoriel. À l'intérieur même du logiciel, par exemple si je regarde animer, dans ce panneau de droite ici, il y a des leçons qui sont intégrées dans le logiciel et qui sont extrêmement bien faites et qui vous expliquent pas à pas comment apprendre à faire des choses spécifiques, animer, mettre en place vos animations, exporter, etc., etc. Si je ferme ça, il y a toutes ces leçons et je vous conseille vivement de les étudier une par une. Elles sont très pratiques, vraiment très pratiques. Et ça explique très facilement et très rapidement comment utiliser le logiciel et créer une animation en quelques minutes. Donc,
ça c'est pour votre culture personnelle, que je vous conseille fortement de le faire, mais nous, on va créer notre animation. Donc cliquons sur le bouton créer ici même, et on arrive sur une animation vide avec l'interface de base d'Adobe Edge Animate. J'ai fermé, je pense qu'au début vous devez avoir un panneau leçon ici même sur la droite, je l'ai fermé pour avoir plus d'espace. De quoi est composée cette interface d'Adobe Edge Animate? Plusieurs éléments importants. Tout en bas, comme dans Flash, comme dans After Effects, comme dans beaucoup de logiciels, on a notre ligne de temps, notre timeline, notre ligne de temps, qui va représenter visuellement ce qui se passe dans le temps, avec ici même la représentation, une échelle du temps, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, etc. Ici, on aura une liste de nos différents éléments qui composent notre animation. Et on verra visuellement des transitions d'une propriété à une autre. En dessous de cette ligne de temps, vous avez ici même l'échelle de la ligne de temps. Si vous voulez être très précis et que vous voulez pouvoir contrôler au centième de seconde, vous zoomez tout à droite. Et si vous voulez avoir une vision globale de votre animation, vous approchez le curseur vers la gauche et vous aurez une vision beaucoup plus large de votre animation, de votre ligne de temps, pardon. Voilà pour la ligne de temps qui est ici. Au-dessus, on a notre scène, la représentation visuelle de notre animation, avec ici même 100%, c'est tout simplement le zoom effectué sur le zoom appliqué sur cette scène. Ce petit bouton ici permet de centrer notre scène, si vous voulez revenir au milieu. Autour, on a des repères qui sont assez pratiques si vous voulez placer vos éléments précisément. Mais sachez également, quand on intégrera des éléments dans notre scène, les éléments sont aimantés. Donc c'est assez facile de venir au milieu, sur les côtés, d'aligner des éléments, car tout est aimanté. On verra ça. Sur la droite ici même, on a deux choses. Premièrement, éléments qui reflètent, plutôt cette partie ici dans la timeline à gauche, reflète cette partie ici, éléments en haut à droite. Éléments, c'est tout simplement les calques qui composent votre animation. Les différents calques. Quand on va importer nos éléments, on aura toute une liste de calques, exactement comme dans Photoshop ou dans Illustrator. Vous avez vos éléments, vous allez pouvoir les cacher et modifier leur hiérarchie, si je peux dire. Placer un élément au-dessus de l'autre ou en dessous. Voilà. Ici, on va y venir dans quelques secondes quand on va importer nos éléments. C'est la bibliothèque qui va vous permettre d'aller chercher des fichiers, vos images, et de les importer dans votre scène, et ensuite avec un simple glisser-déposer, vous allez pouvoir les placer sur votre scène. Et enfin, à gauche, le panneau peut-être le plus important avec la ligne de temps, c'est si j'inclus n'importe quel élément, ici on a une myrtille, ce panneau propriété vous permet de modifier évidemment les propriétés de votre calque, de votre élément sélectionné. Si je ne sélectionne aucun élément, on va pouvoir définir les propriétés de notre scène globale. La largeur, la hauteur, le fond de couleur. Vous voyez que tout est réactif. Ici, on a... Oh, pardon, j'ai fait une bêtise. On a, si vous voulez faire un dégradé, un magnifique dégradé du rouge au vert, la largeur minimale, la largeur maximale, etc. etc. On va étudier ça dans quelques instants. Et si vous sélectionnez un élément, vous avez les propriétés de cet élément sélectionné, l'opacité, le positionnement de cet élément dans la scène, sa taille, largeur, hauteur. Si vous voulez utiliser, si vous voulez lier deux valeurs l'une à l'autre, il suffit de cliquer sur le petit cadenas ici même. Donc la taille, la transformation, des transformations CSS. Si vous voulez faire ça c'est
scale, une mise à l'échelle, une modification en anglais, je ne sais même pas en français, je ne sais même pas comment c'est. Ça, c'est skew. Comment on le dit en français? C'est même pas traduit. L'inclinaison, voilà. Ici, on a l'inclinaison verticale, l'inclinaison horizontale, l'origine des transformations, la rotation. On va étudier la rotation, on va étudier plein de choses qui sont dans cet élément, dans ce panel, dans ce panneau. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? L'image d'arrière-plan, de quelle image est composé cet élément, et le positionnement de cette image dans mon bloc. Il faut penser en fait que tout ça, ce sont des propriétés CSS. Si vous faites des sites, vous écrivez du CSS, ça c'est l'opacité, la transformation, le positionnement et la taille, la width, la height, le positionnement de l'arrière-plan dans l'élément, etc., etc. Tout ce qu'on va créer, le résultat, ça va être du CSS, du JavaScript, de l'HTML. Si j'enregistre tout de suite cette magnifique scène qui ne fait rien du tout, qui montre juste en dégradé, si j'enregistre ça dans Anim V2, et je l'appelle animation fruit. Si on jette un œil à ce fichier qui a été créé dans Anim V2, on voit qu'Adobe Edge Animate crée un fichier .an, un fichier propre à Animate, mais qui en soi n'est pas le plus important. C'est juste un fichier qui sert de repère à Edge Animate. Le plus important là-dedans, votre animation, c'est du HTML, du CSS et du JS. Par exemple, si on regarde le fichier final, le fichier JavaScript de notre animation finale, on voit que c'est entre guillemets tout simplement, c'est pas tout simplement, mais c'est du JavaScript et du CSS presque dans notre JavaScript. Ce sont des propriétés CSS qui sont animées d'une valeur à une autre. Si vous regardez notre ombre, on voit que notre ombre pour notre cerise, c'est un rectangle qui a un border radius, un coin arrondi très élevé, et donc ça va ressembler à un rond, tout bêtement. Toutes nos propriétés CSS qui vont être animées d'un état, d'une valeur à une autre. Voilà. Alors, commençons par mettre en place nos différents éléments. Si je reviens dans Photoshop, je vais juste vérifier la taille de ma bannière, 980 par 420 pixels. Donc, si je n'ai rien sélectionné, dans notre panneau de propriétés à gauche, on va avoir les propriétés de notre scène, les propriétés globales de notre scène, de notre container, si vous voulez. Je vais juste supprimer ce dégradé, cette couleur, on va mettre ça en blanc. J'ai dit 980 par 420 pixels. Voilà, j'ai défini la largeur et la hauteur. Si vous regardez le code source de cette animation finale, vous voyez qu'ici, dans cette div d'ID stage, qui a une classe précise, c'est dans cette div que va tout se passer, que va se passer l'animation, que va se créer l'animation. Les fichiers Edge Animate, les fichiers JavaScript de l'animation vont venir placer les éléments, créer les éléments, placer les éléments, animer les différents éléments, etc. etc. Et pour l'instant, cette div est vide. Si vous voulez à l'avenir faire quelques modifications visuelles en CSS à cette bannière, à cette div, vous pouvez modifier ici, donner un nom un petit peu plus joli et plus mémorable, plus lisible, plus humain à cette div. Ici même, dans la classe de la composition, je vais appeler ça par exemple animation underscore fruit. Pourquoi underscore? C'est tout simplement la classe CSS. Donc pensez que tout ce que vous allez créer dans Animate va être défini soit dans le fichier HTML, soit dans le fichier JavaScript. Donc pensez à modifier vos accents ou vos espaces par des underscores, des tirets, etc., etc. Donc, on a défini notre largeur et la hauteur de notre scène.
on va vouloir importer les différents éléments qui composent cette animation dans notre scène. Ici, dans le panneau bibliothèque, à droite, on peut cliquer sur le petit plus dans l'onglet actif, qui nous ouvre un explorateur, et vous allez en fait chercher les différentes images que vous voulez charger dans votre animation. Vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois, et en cliquant sur ouvrir, il les importe dans ce panneau. Elles ne sont pas encore visibles et affichées dans notre bannière, mais pour afficher des éléments, tout simplement, vous le prenez, vous le faites glisser dans votre scène et il s'affiche. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ici même, au-dessus de bibliothèque, dans éléments, vous avez vos calques et il a créé un nouveau calque, background, qui fait référence à cette image que je viens d'importer. Je vais placer cet élément ici même, en haut à gauche, pour qu'il occupe toute la largeur et toute la hauteur de notre scène. Et comme vous l'avez vu, les éléments sont aimantés. Si je viens au milieu ici, on voit un trait rose fuchsia qui apparaît. Et tout est aimanté et c'est assez pratique quand vous avez plusieurs éléments que vous voulez aligner ou que vous voulez placer un élément dans des coins ou au milieu. C'est assez pratique. Voilà, on a importé notre fond coloré, notre fond texturé. J'ai créé un fichier guide.jpg, donc je le prends et je le fais glisser pour l'importer. Et je vais le placer en haut à gauche. Et pendant quelques minutes, le temps de placer nos éléments, on va garder ce fichier, ce calque, pour pouvoir placer correctement nos éléments. Vous pouvez verrouiller un calque si vous voulez éviter de pouvoir le sélectionner et de pouvoir le bouger. Ici, dans le bloc éléments, vous sélectionnez le calque en question. Donc ici, on veut verrouiller le fichier guide, le calque guide. Et à côté de l'œil, vous avez un petit verrou. Si vous l'activez, je ne pourrai plus sélectionner cette image. Si je sélectionne et que je fais glisser, c'est l'image qui est derrière notre image de fond qui va être sélectionnée et qui va être bougée. Donc, j'ai mon guide, on va importer tous les autres éléments. Un par un, oui, un par un. Je vais les placer un par un. Donc, le bouton, la cerise. Vous pouvez utiliser les flèches, si vous voulez, les flèches de votre clavier pour bouger pixel par pixel. Voilà, j'ai placé tous mes éléments. Si je cache le guide qui est derrière, donc je clique sur l'œil qui est ici même pour cacher ou afficher un calque, on peut voir qu'il y a des éléments qui devraient être derrière d'autres éléments. Donc dans ce panneau éléments ici même, en haut à droite, vous pouvez très simplement glisser et déposer vos différents calques pour modifier leur placement dans votre scène. En l'occurrence, nous, on veut que notre pomme ici même soit au-dessus de notre salade, que notre fraise soit au-dessus de la pomme, la petite myrtille, c'est laquelle? C'est celle-là, soit au-dessus de la pomme. Si j'affiche de nouveau ce guide, on va insérer ce texte et également le texte du bouton mangerbouger.fr. On a vu comment importer des images avec ce panneau bibliothèque. On peut également créer des éléments purement CSS, purement HTML, à savoir, si on regarde en haut à gauche, on a des rectangles à coins arrondis, des ronds, des ellipses, des cercles et du texte. Donc on va vouloir intégrer ici du texte. Donc je sélectionne l'élément, l'outil texte, raccourci c'est la lettre T, et si je clique, je peux écrire tout simplement manger dans un premier temps, et ensuite je peux copier avec CTRL-C et CTRL-V pour dupliquer et écrire ici même équilibré. Voilà. La police que j'utilise ici même, j'ai oublié son nom, si je vérifie dans Photoshop, la police s'appelle MOLE, M-O-2-L-E. C'est une police, ce n'est pas une police
comment dire, native des systèmes d'exploitation. C'est une police web qui vient de Google Web Font. Si vous sélectionnez un texte, vous pouvez modifier dans le panneau de propriétés toutes les propriétés de ce texte, à savoir la police. Donc vous avez une liste des polices par défaut, supportées par la majorité des systèmes d'exploitation, Verdana, Courrier, etc. Mais c'est vite limité. Heureusement, si vous allez en bas de cette liste, il y a « Ajouter une police ». Ici même, je crois que ce sont des polices qui sont chargées du site Typekit d'Adobe. Je ne sais pas si on peut les utiliser directement ou s'il faut un compte. Apparemment, on peut les utiliser directement. Je ne l'ai jamais fait, mais ça s'avère pratique. Mais également, en haut, vous avez un onglet Edge Web Font, mais également un onglet Personnaliser. Personnaliser va vous permettre d'intégrer vos propres polices qui viennent du web, des polices web. Donc si on va sur le site Google Web Font et que je recherche la police, comment elle s'appelle, MOL, M-O-2-L-E, on a cette police, je l'ajoute à ma collection et en venant dans l'onglet Use, utiliser la collection, on va copier, ici même, on va copier le code JavaScript qui est ici. Je le copie et on va le coller dans Intégrer le code. Edge Animate va intégrer ce code JavaScript dans notre animation et ce code JavaScript, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il charge notre police, notre fichier de police. Également, ici, il faut définir le nom de notre police. On le copie de Google Web Font, ici même, mol, cursive. Si vous voulez ajouter d'autres fallbacks, d'autres polices de secours, vous pouvez les définir ici même. Par exemple, je voudrais Georgia en police de secours. Voilà, ajouter une police et tout de suite, on voit que notre texte a été changé avec notre police mollet. Non, je ne sais pas comment on dit. Je vais modifier et placer correctement. Je crois que c'est 85 pixels. Là, c'est pareil. La couleur, on va la prendre dans Photoshop. Je vais copier ça. Dièse. Voilà. Et je vais le placer précisément. Voilà. Si je cache mon guide ici à droite, on n'est pas trop mal. On a bien placé tous nos éléments. Presque tous nos éléments, on va dire. On va ajouter un autre texte, cette fois qui n'est pas une police particulière, mais qui est tout simplement du manger, bouger.fr, qui est tout simplement du Arial, je crois, Helvetica Arial. Il est où? Ici même. En blanc, en gras, et en centré et en plus petit. Quelque chose comme ça. Voilà. Je viens le placer comme il faut. Nickel. Et enfin, si je cache mon guide, il manque les ombres. Créons nos ombres. On a vu comment importer nos images, comment créer du texte. On va créer une forme CSS. On peut créer des formes toutes simples, des rectangles. Mais nous, on veut des ellipses, des ronds. Donc une première ombre ici même. À peu près, ce n'est pas au pixel près, mais notre guide est assez pratique dans ces cas-là. Ici, j'ai sélectionné tous nos calques qui représentent nos ombres. Il suffit que je les prenne et que je les place en dessous de tous nos autres calques. Voilà, c'est parfait. On va également modifier la couleur. J'avais copié la couleur, sauf que je l'ai perdue. Voilà, je copie cette couleur, on modifie. Vous voyez que j'ai sélectionné plusieurs calques à la fois. Et s'ils ont des propriétés communes, vous pouvez modifier d'un coup toutes les propriétés de ces calques en une fois. Voilà, donc notre couleur c'est celle-là. Mais par contre, l'opacité de nos ombres est de 20%.
car elle va être animée. Au début, l'opacité est de 0% et quand nos éléments tombent du ciel, l'opacité va s'accentuer jusqu'à avoir une opacité de 20%. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de présentation de l'interface d'Adobe Edge Animate. Qu'est-ce qu'on a fait? On a défini la base de notre animation, à savoir la largeur et la hauteur de notre scène. On a apporté ensuite des images dans ce panneau bibliothèque. On a importé nos images, puis d'un simple glisser-déposer, on les a placées. On a vu comment organiser nos calques dans le panneau éléments, en plaçant nos éléments au-dessus ou en dessous des autres éléments. Tout simplement, c'est exactement comme dans Photoshop ou Illustrator avec les calques. Et on a créé un texte, des textes, en modifiant la taille, la couleur et évidemment en important de Google Web Font une police. Et on a également, pour terminer, on a créé des ellipses, tout ce qu'il y a de plus simple. On a créé des ellipses pour simuler les ombres de nos éléments. Et ces ellipses, ces ombres, ont une opacité de 20%. Voilà pour la mise en place de notre animation. Dans notre deuxième vidéo, on va aborder l'animation en elle-même. Et on va commencer à animer tous nos éléments. On va les faire tomber du ciel, on va faire apparaître les ombres, le texte, et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour rentrer dans le vif du sujet d'Adobe Edge Animate. Ciao, à la prochaine.